والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له انتهى كلامه. Ce qu'il y a dans le cœur des mushrikin et dans celui de leurs prédécesseurs est le fait de croire que leurs divinités vont intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Ils ont en eux-mêmes la croyance que leurs divinités, al-mashayikh entre parenthèses, l'awliya et tout ce qui suit, vont intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَهَذَا عَيْنُ الشِّرْكِ. Ceci est le shirk en lui-même. Ceci est le shirk en lui-même. وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَأَبْطَلَهُ. Allah Azza wa Jalla a réprimandé à ce sujet dans son livre et l'a jugé comme faux et vain. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré cela dans le Coran al-Karim comme quoi? Comme batil, comme vain. وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لَهُ. Et il a informé, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que l'intercession tout entière lui appartient. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait, ya ikhwa? Il nomme ceux qui font du shirk par le nom de mushrikin. Il dit, وَالَّذِي قَامَ بِقُلُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. Ce qu'il y a dans le cœur de ces mushrikin. Donc, il leur donne un nom bien précis. Ils ont commis du shirk, donc ils sont considérés comme mushrikin. Sammahum mushrikin. Donc, il dit, ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ. Puis, le cheikh a dit, فَصْلًا طَوِيلًا فِي ذِكْرِ هَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Puis, il a cité un long chapitre dans son livre Madarij al-Salikin, un long chapitre concernant le shirk akbar. وَلَكِنْ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ. Mais médite plutôt sur sa parole. Il y en a avant de passer au deuxième chapitre, avant de commencer le deuxième chapitre de citer ce qui est en relation avec le petit shirk, il veut te faire quoi? Il veut te faire une parenthèse. Il te dit ولكن تأمل قوله وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. Mais médite sur sa parole qu'il est rare celui qui arrive à se purifier du shirk et qu'il est encore plus rare celui qui va prendre pour ennemi celui qui va renier le shirk. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. En comprenant cela, en comprenant ces quelques phrases, tu comprendras la fausseté de cette ambiguïté que le mécréant a ramenée. Il parle d'une personne bien précise. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, en comprenant cela, dans le chapitre du shirk akbar, Ibn al-Qayyim dit qu'ils sont rares ceux qui vont pouvoir se purifier du shirk akbar. Donc il dit en comprenant cela, tu vas comprendre que Ibn al-Qayyim considère la majorité dans quoi? Dans le shirk akbar. Car il dit qu'ils sont rares ceux qui vont se purifier de ce shirk, le grand shirk. Et en comprenant cela, tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre la fausseté de l'ambiguïté de ce kafir, de ce mulhid, de ce mécréant. En comprenant cela, tu comprendras la fausseté de cette ambiguïté que le mécréant a ramenée. Quelle est l'ambiguïté que le mécréant a ramenée? Dans la continuité, dans la continuité de la citation, il a dit qu'il y avait deux catégories de shirk, le grand shirk et le petit shirk. Après avoir expliqué le grand shirk, il va aborder le petit shirk. Après avoir expliqué le petit shirk, dans la continuité, il va citer des exemples qui sont en relation avec le grand shirk. Le mulhid, le mécréant, il va vouloir prétendre que les applications qui font partie du grand shirk, il va prétendre que Ibn al-Qayyim considère cela comme du petit shirk. Tamam? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rapporte la citation du début jusqu'à la fin pour nous faire comprendre que non, ça c'est incompréhension. Effectivement, après le deuxième chapitre, après avoir cité le petit shirk, il va citer des exemples qui sont en relation avec le grand shirk, mais il va le dire à la fin que c'est du grand shirk. Pourquoi est-ce que tu prends juste la partie qui t'intéresse? Donc il parle de quoi? Il parle de cette ambiguïté. Il réplique aux gens de son époque, il leur dit, regardez, vous basez sur une parole, une citation, mais vous l'interprétez selon vous-même. Vous ne la prenez pas dans son entièreté, toute la citation. Donc il dit, en comprenant cela, tu comprendras la fausseté de cette ambiguïté que le mécréant a ramenée, ainsi que sa prétention que les propos de Cheikh dans le deuxième chapitre vont dans son sens. L'explication va être citée par la suite, incha'Allah. تمام؟ مفهوم يا إخوة؟ وذكر في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر الآية في سورة سبأ.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. الآية. وتكلم عليها. Il mentionna à la fin de ce chapitre, à la fin du premier chapitre, on est toujours dans le premier chapitre. Il mentionna à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire le premier chapitre concernant le shirk akbar, le verset de la sourate Saba. Dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Invoquez ceux que vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, à la création des cieux et de la terre. Et il n'y a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'y a personne, Allah Azza wa Jalla n'a personne parmi eux pour le soutenir. Jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne profite qu'à celui qui, en faveur duquel il la permet. Tamam? Il n'y a que celui à qui Allah Azza wa Jalla va lui donner cette grâce, qui pourra quoi? Qui pourra profiter de la shafa'a, qui pourra profiter de l'intercession. Tamam? Ce verset, ya ikhwa, est un verset très important. Lors de l'explication de ce verset, je vous cite une citation qui ne se trouve pas dans le livre. Il dit فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع. Le mushrik, donc il lui donne un nom. Le mushrik, il ne va se diriger vers des fausses divinités, vers des intermédiaires, qu'en ayant en lui la croyance de pouvoir retirer profit de ces intermédiaires. Sahih, ikhwan. Le mushrik va commettre le shirk, va donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en croyant qu'il va quoi? Qu'il va bénéficier, qu'il va profiter de ses associés. وَالنَّفْعُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. En réalité, le profit ne se trouve que chez une personne qui est ou qui a en lui une de ces 4 caractéristiques. Le profit, en réalité, on ne va la trouver que chez une personne qui a en elle-même une de ces 4 caractéristiques. Tamam, ya ikhwa. Mafhoum? C'est important, ya ikhwa. Le mushrik, lorsqu'il va donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire. Pourquoi est-ce qu'il va le faire? Il va le faire parce qu'il va croire, parce qu'il a en lui la croyance qu'il va pouvoir profiter, qu'il va pouvoir, soi-disant, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir bénéficier de cet associé, de cette fausse divinité. Il va pouvoir tirer profit. Il va pouvoir obtenir un bien. Mais en réalité, tu ne peux obtenir un bien que d'une personne qui a quoi? Que d'une personne qui a en elle-même une de ces 4 caractéristiques. Tout d'abord, imma malikun lima yuriduhu abiduhu minhu. Premièrement, il doit être le malik, yani le propriétaire de cette chose. Il doit être le propriétaire de cette chose. Tamam? Yani, si tu veux obtenir un bien, tu es censé quoi? Tu es censé le demander de son propriétaire, le malik. Tamam? فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. Si tu ne sais pas le demander à son propriétaire, tu vas le demander à son associé. صح? Tu vas le demander à son associé. فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا. Si tu ne sais pas atteindre le propriétaire ni l'associé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diriger vers celui qui va pouvoir t'aider en ce sujet. Al-Mu'in, Al-Zahir. Al-Mu'in, c'est celui qui va t'aider. C'est celui qui est capable de t'aider. Tamam? فَإِن لَمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلَا ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ. Et si tu ne sais pas atteindre toi celui qui pourrait te donner un coup de main, celui qui pourrait t'aider, Al-Mu'in, Al-Zahir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diriger vers celui qui va pouvoir intercéder en ta faveur. Tu vas te diriger vers celui qui va pouvoir intercéder en ta faveur. Tamam? Subhanallah. فنفى الله تعالى المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه. Allah Azza wa Jal, dans le verset qu'on vient de citer de Surat Sabah, Allah Azza wa Jal a annulé, subhanallah, ces 4 principes, ces 4 sens. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك. Allah Azza wa Jal a répliqué aux mushrikin en leur disant que leurs associés, que leurs fausses divinités ne sont ni propriétaires, ils ne sont ni associés, ils ne sont ni mu'in al-zahir, yani ils ne peuvent ni soutenir et aider Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de faire cela, parce qu'ils ne sont pas concernés par cela, et en plus de cela, ils n'ont même pas le droit d'intercéder pour ceux qui vont les adorer.
pour ceux qui vont les adorer. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset pour qu'on puisse mieux le comprendre. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون شوف لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Donc s'ils ne possèdent pas, il est évident qu'on ne va pas quoi? Qu'on ne va pas les adorer, qu'on ne va pas se diriger vers eux. Ils ne sont pas les propriétaires des biens ici sur terre. Ça va? Ils ne sont pas les propriétaires des biens ici sur terre. Ils ne possèdent rien, même pas un atome. Subhanallah. Ni dans les cieux, ni sur la terre. Donc le premier point, khalas, ils ne sont pas propriétaires. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. Ils n'ont jamais été associés. Donc, ils n'ont jamais été associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des cieux et de la terre. Donc ils ne sont ni malik, ni propriétaires, ni associés. Donc pourquoi est-ce qu'on va se diriger? Pourquoi est-ce qu'on va se diriger vers eux? Pourquoi est-ce qu'on va leur demander? Pourquoi est-ce qu'on va leur donner un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'à la place d'invoquer Allah azza wa jalla, on va invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi à la place de se soumettre à Allah azza wa jalla, on va se soumettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut être désigné comme associé? Donc il n'est ni propriétaire, ni associé. Tamam? وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne, Allah Azza wa Jalla n'a personne parmi eux pour le soutenir. Il n'a personne pour le soutenir. Personne. Allah Azza wa Jalla n'a besoin de personne pour le soutenir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne pour gérer son univers. Allah Azza wa Jalla n'a besoin de personne pour gérer toutes les créatures ici sur terre. Pourquoi? Parce que c'est son univers, son royaume. Donc pourquoi est-ce qu'on va se diriger vers une créature qui ne peut pas t'aider, qui ne peut pas venir à ton aide, qui ne peut pas te soutenir? Il est ni propriétaire, ni associé, et ni il peut soutenir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah azza wa jalla n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de soutien. Dans la continuité du verset, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Et l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui qui est en faveur duquel il la permet. Donc, il n'y a que celui à qui Allah Azza wa Jalla va lui permettre de profiter de l'intercession de la shafa'a qui pourra profiter de la shafa'a. 4. Subhanallah. 4 caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a annulées des fausses divinités adorées en dehors de lui. 4 caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a annulées des fausses divinités adorées en dehors de lui. Pourquoi est-ce que tu adores autre qu'Allah Azza wa Jalla? Pourquoi est-ce que tu donnes un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est le propriétaire des cieux et de la terre? Est-ce qu'il possède les biens des cieux et de la terre? Non. Est-ce qu'il est associé dans la création des cieux et de la terre? Non. Est-ce qu'il est celui qui peut aider Allah? Est-ce qu'il peut aider Allah? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a besoin de son aide? Non. Est-ce qu'il peut intercéder pour toi auprès d'Allah Azza wa Jalla sans la permission d'Allah? Non. Pourquoi donc tu l'adores? Pourquoi est-ce que tu lui donnes un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Alors tu lui donnes un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla nafa al-mulka wash-sharikata wal-mudaharata wash-shafa'ata allati yadhunnuha al-mushrik. Allah Azza wa Jalla a anéanti. Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti ces principes de ces fausses divinités. Ni ils ne sont propriétaires, ni ils ne possèdent les biens de la vie d'ici-bas, et ni ils possèdent les biens de la vie d'ici-bas et ceux de l'au-delà. Ni ils sont associés dans la direction de cet univers, ni ils peuvent aider Allah subhanahu wa ta'ala, et ni ils peuvent intervenir ou intercéder pour ceux qui vont les adorer. تمام. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. Ensuite, à la fin, une fois avoir annulé et anéanti ces 4 principes, Allah Azza wa Jalla a affirmé qu'il y avait une seule intercession, une seule shafa'a qui va être quoi? Qui va être profitable pour l'homme, c'est la shafa'a, l'intercession qui va s'appliquer après sa permission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité, a affirmé une intercession dont le mushrik n'a pas de quoi? Dont le mushrik n'a pas de part dans celle-ci. Le mushrik n'a pas de part. Dans quoi? N'a pas de part dans l'intercession qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé dans le Coran al-Karim. Est-ce que la shafa'a est une vérité? Naam, la shafa'a est une vérité. Mais le mushrik n'aura pas droit à cette shafa'a. Pourquoi? Parce qu'il a commis le shirk. Parce qu'il a demandé la shafa'a d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a demandé la shafa'a d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. تمام. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجنيدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادها لمن عقلها. Ce verset est suffisant pour comprendre la réalité du tawhid, l'application du tawhid. تمام. Pour comprendre que le tawhid est la seule réussite,
la seule preuve est pour comprendre la fausseté du shirk et de son contenu. Taban, pour celui qui va quoi? Pour celui qui va être conscient, pour celui qui va être éveillé, pour celui qui va comprendre, pour celui qui va chercher la vérité al-haq. Tamam? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ce verset, qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Allah azza wa jal a détruit tout leur argument. Subhanallah. Allah azza wa jal, par ce verset, a détruit tous les arguments des mushrikines. S'ils ne sont pas propriétaires, s'ils ne sont pas associés, et qu'ils ne sont pas, et qu'ils ne peuvent pas aider Allah subhanahu wa ta'ala dans cette tâche, et qu'ils ne peuvent même pas intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une personne, à quoi bon les adorer? Tamam, ya ikhwa. Allah azza wa jal a détruit, subhanallah, tous leurs arguments. Pourquoi vous adorez et pourquoi est-ce que vous donnez les droits d'Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Tamam? Dans la continuité, وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ وَالْقُرْآنُ مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. Il parla de ces versets, puis il dit, le Coran est plein de versets semblables à cela, en ce sujet. Mais la majorité des gens ne se rendent pas compte qu'il s'applique à ce qui est d'actualité. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas que les versets qui sont en relation avec le shirk sont des versets qui sont en relation avec l'actualité des gens, avec leur application, avec leurs croyances, avec leurs principes, avec leur façon de vivre. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas cela? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que ces versets parlent d'eux-mêmes? Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit la dernière fois, ils pensent qu'en réalité les versets qui ont été révélés à propos des juifs et des chrétiens et des mouchriquines ne les concernent pas. Et cela est considéré comme quoi? Comme batil, mukhalif lil ijma'. Cela est considéré comme batil et mukhalif lil ijma'. Pourquoi? Parce que la règle nous dit, la règle muttafaq alayha, mujma' alayha 'inda ulama'i ahli sunnah wal jama'a, la règle nous dit, al-ibratu bi'umumi al-lafzi, al-ibratu bi'umumi al-ma'na. Tamam? Ce qui est pris en considération, c'est quoi, ya ikhwa? C'est la généralité des sens, la généralité des termes, et non la spécificité de la cause pour laquelle le verset a été révélé. Tamam? Ceci est une règle. Une règle. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi, bi'umumi al-ma'na, la bi khusus al-sabab. Tamam? وَيَظُنُّهُ فِي قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا وَلَمْ يُعَقِّبُوا وَارِثًا. Le Coran est plein de versets semblables en ce sujet, mais la majorité des gens ne se rendent pas compte qu'il s'applique à ce qui est d'actualité. Il dit, les gens aujourd'hui ne comprennent pas que les versets de shirk parlent d'eux-mêmes. Tamam? Et ils pensent, les mouchriquines pensent, que ces versets concernent des peuples antérieurs disparus qui n'ont pas laissé d'héritiers. تمام هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن هذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. Ceci est l'obstacle qu'il y a entre le cœur et la compréhension du Coran al-Karim. Ils ne comprennent pas, subhanallah, que les versets de shirk et les versets de kufr et les versets du reniement du tarout et tout ce qui suit, les versets dans le Coran al-Karim les concernent, même si c'est des versets qui ont été révélés pour les mouchriquines du temps du prophète, même si c'est des versets qui ont été révélés pour Al-Kitab, c'est des versets qui vous concernent, c'est des versets qui concernent tout le monde. Tamam. Voilà qu'il le mouchrik, lui, il ne comprend pas cela. Il ne comprend pas cela. Tamam. Pour lui, ces versets ne concernent que des peuples qui ont disparu auparavant. Il a en lui quoi? Il a en lui de mauvaises compréhensions. Il a en lui des ambiguïtés qui l'empêchent de voir la réalité. C'est ça, en réalité, qui empêche la personne de comprendre la vérité, de voir la vérité, de comprendre le Coran al-Karim. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Umar ibn al-Khattab a dit, certes les nœuds de l'islam se détachent un par un lorsque celui qui n'a pas connu la jahiliya grandit dans l'islam. Lorsque celui qui n'a pas connu la jahiliya grandit dans l'islam. Tamam? Il cite la parole de Umar ibn al-Khattab par rapport à la compréhension des mouchriquines. Les mouchriquines, pour eux, les versets de shirk ne les concernent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font d'une façon ou d'une autre? Ils détruisent leur islam. Ils font du shirk et deviennent mouchriquines. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de la jahiliya. Il est évident qu'il fait partie de la jahiliya où les premières choses qui font partie de la jahiliya sont le shirk et ses catégories. Et ses différentes sortes. Le shirk est la première chose qui fait partie de la jahiliya. Et ces gens-là ne connaissent pas la jahiliya.
Ces gens-là ne connaissent pas la jahiliya. Et donc, à cause du fait qu'ils ne connaissent pas la jahiliya, les nœuds de l'islam se détachent un par un. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent, en le voulant ou en ne le voulant pas, ils détruisent l'islam, leur croyance. Ici, ce qui est voulu par celui qui ne connaît pas la jahiliya, ce qui est voulu, on ne parle pas ici de celui qui n'a pas vécu dans la jahiliya. Non, c'est pas ça qui est voulu. C'est celui qui ne connaît pas la jahiliya en l'apprenant dans le Coran al-Karim. Ici, Omar ibn Khattab, il ne veut pas dire que tu dois vivre la jahiliya pour comprendre l'islam, pour être attaché à l'islam. Ou sinon, à la base, tu dois te désavouer de quoi? Tu dois te désavouer de la jahiliya. Tu ne dois pas vivre la jahiliya. C'est comme si en réalité, il motivait à vivre une jahiliya avant de quoi? Avant de s'attacher à l'islam. Non. Ici, il parle, quand il parle de celui qui ne connaît pas la jahiliya, il parle de celui qui ne connaît pas, qui n'a pas lu le Coran al-Karim. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il nous parle de la jahiliya et les applications de la jahiliya. De la jahiliya dans Surat al-An'am. Plus précisément dans Surat al-An'am, on retrouve les applications des gens de la jahiliya. Celui qui n'a pas lu le Coran al-Karim, qui ne lit pas le Coran al-Karim et qui ne connaît pas les applications de la jahiliya, il est tout à fait normal qu'il ne va pas quoi? Qu'il ne va pas comprendre l'islam. Celui qui ne va pas quoi? Celui qui ne va pas lire la sirah du prophète, at-Tarir, l'histoire du prophète, l'histoire des khulafa, l'histoire des Arabes avant l'arrivée du prophète, l'histoire des Juifs et des chrétiens avant l'arrivée du prophète, la jahiliya, mutlaqa, avant l'arrivée du prophète, il est évident qu'il ne va pas comprendre l'islam. Tu dois comprendre le tawhid, mais en parallèle, tu dois aussi comprendre la jahiliya, savoir la jahiliya. Allah Azza wa Jalla nous parle dans le Coran al-Karim, dhanna al-jahiliya. C'est quoi dhanna al-jahiliya? Hamiyat al-jahiliya. C'est quoi hamiyat al-jahiliya? Tabarruj al-jahiliya. C'est quoi tabarruj al-jahiliya? Les femmes qui vont se dévoiler à la jahiliya, les pensées de la jahiliya, les émotions de la jahiliya, hukm al-jahiliya, le jugement de la jahiliya. Si tu ne connais pas tout cela, il est évident que tu ne vas pas quoi? Tu ne vas pas être stable dans ton islam, dans ta croyance. Et les nœuds de l'islam vont se défaire. Et tu vas remarquer qu'à la fin, subhanallah, de ton parcours, il ne reste plus d'islam. Pourquoi? Parce que tous les nœuds se sont défaits. Se sont détachés. Il n'y aura plus de nœud entre toi. Il n'y aura plus de lien entre toi et l'islam. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la jahiliya. Tu n'as pas connu la jahiliya. Et c'est pour cela qu'en réalité, il y a ceux qui font un pas dans l'islam, mais sans connaître la jahiliya, tu les vois, sont perdus. Tu les vois, subhanallah, ils sont dans le shirk, en croyant qu'ils sont sortis de la jahiliya. Ils sont dans la jahiliya, mais en croyant qu'ils sont sortis de la jahiliya, subhanallah. Mais tu es toujours dans la jahiliya. Tu es toujours dans la jahiliya. Tu es toujours dans le shirk. Tu es toujours dans al-wala avec les mushrikin. Tu es toujours dans al-mahabbatu ma'al mushrikin. Tu es toujours dans quoi? Dans une jahiliya totale. Et le mushrik, à la base, il ne connaît pas la jahiliya. Et c'est pour cela qu'il tombe dans la jahiliya. Et quand tu le vois, quand il te parle, tu as l'impression qu'il te parle, subhanallah. Il est tellement rusé qu'il est capable de te montrer sa jahiliya comme une vérité, comme haqq. سبحان الله هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. Cela parce qu'il ne connaîtra pas le shirk et ce que le Coran a blâmé et réprimandé. Il tombera donc dedans. Et s'il ne connaît pas la jahiliya, cela voudrait dire qu'il ne va pas qu'il ne va pas connaître le shirk et ce que le Coran a blâmé. Et s'il ne connaît pas le shirk et ce que le Coran a blâmé, qu'est-ce qu'il va faire? D'une façon ou d'une autre, il va tomber dans le shirk. Il tombera donc dedans, dans le shirk. Le mushrik tombera dedans, dans le shirk, dans la jahiliya. Et il approuvera sans savoir qu'il s'agit des actes des gens de la jahiliya. وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَتُنْقَضُ بِذَلِكَ عُرَى الْإِسْلَامِ. C'est ainsi que les nœuds de l'islam vont se détacher. وَيَعُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً وَالسُّنَّةُ بِدْعَةً ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. C'est ainsi que les nœuds de l'islam vont se détacher et que le bien deviendra blâmable et que le blâmable deviendra bien. La sunna sera considérée comme bid'a et la bid'a sera considérée comme quoi? Comme une sunna. L'homme sera rendu mécréant à cause de sa foi et de l'application du tawhid. L'homme est rendu mécréant ou sera rendu mécréant à cause de sa foi et de son application du tawhid. Il sera qualifié d'innovateur à cause de son suivi envers la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Il sera qualifié d'innovateur à cause de son suivi envers la sunnah du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et de son délaissement des passions et des innovations. Parce qu'il va suivre la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et délaisser les passions
il va être considéré comme quoi? Il va être considéré comme égaré, comme innovateur. Celui qui a de la clairvoyance et un cœur vivant voit cela de façon claire. Celui qui a de la clairvoyance, al-basira, et un cœur vivant voit cela ou verra cela d'une façon claire. Allah est celui dont nous appellerons l'aide. Allah al-musta'an. Il veut dire par là que celui qui ne va pas connaître la jahiliya, va tomber dans le shirk. Pourquoi? Parce que s'il ne connaît pas la jahiliya, c'est qu'il ne connaît pas le shirk. Et donc il va tomber dans le shirk en croyant qu'il est sauvé du shirk. Et il va justement considérer le ma'rouf comme munkar, et le munkar comme ma'rouf, la sunnah comme une bid'ah, et la bid'ah comme une sunnah. Il va considérer mécréant celui qui va appliquer le tawhid. Il va considérer égaré ce mushrik. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer égaré celui qui va appliquer le tawhid. Il va considérer égaré celui qui va appliquer le tawhid et qui va suivre le chemin du prophète alayhi salatu wasallam, qui va obéir à la sunnah du prophète alayhi salatu wasallam. Il va le considérer comme égaré. Il dit walakin, pour pouvoir comprendre cela, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une clairvoyance et d'un cœur vivant. Si tu as une clairvoyance et un cœur vivant, tu vas comprendre cela et tu vas voir cela d'une façon claire. Fallahu al-musta'an. Allah est celui dont nous appellerons l'aide. Al-Muhim, dans la continuité, il dit faslun, chapitre. Wa amma ash-shirku al-asghar fakayasir ar-riya. Wa amma ash-shirku al-asghar فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقوله هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن هكذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. Donc, il a terminé avec quoi? Il a terminé avec le premier chapitre, il est passé au deuxième chapitre. Dans le deuxième chapitre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aborder le petit shirk. Il va aborder le petit shirk. Et on avait expliqué dans Kitab al-Tawhid qu'à propos du petit shirk, il y avait quoi? Il y avait deux méthodologies d'expliquer le petit shirk. Vous vous rappelez, Ikhwa? Deux méthodologies d'expliquer le petit shirk. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qui se rappelle? Deux méthodologies d'expliquer le petit shirk. Deux méthodologies. Il y a des savants qui ont fait quoi? Il y a des savants qui ont défini, qui ont donné quoi? Qui ont donné une définition au petit shirk. Et le deuxième, c'est les exemples. La deuxième méthodologie, c'est les exemples. Donc la première méthodologie, c'est les savants qui ont quoi? Les savants qui ont suivi, qui ont défini, qui ont donné une définition au petit shirk. Ils ont dit que le petit shirk était tout ce qui est en dehors du grand shirk, mais qui mène la personne à commettre du grand shirk. Al-Muhim. Voici là, il est shirk. Et d'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une autre méthode. À la place de citer une définition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cité des exemples. Tous des exemples. Pour que tu puisses comprendre la réalité du petit shirk. Il dit, quant à l'association mineure, quant au shirk asghar, à l'association mineure, elle est telle que l'ostentation légère. Telle que l'ostentation légère. Pourquoi il dit légère? Parce que la grande ostentation peut devenir du shirk. La grande ostentation est considérée comme du shirk akbar. Quant à l'association mineure, elle est telle que l'ostentation légère. Le serment par autre qu'Allah, le jurement. Ici, c'est le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le fait de dire, ceci vient d'Allah et de toi. Ceci vient d'Allah et de toi. Cela est considéré comme quoi? Comme du shirk asghar. Ceci vient d'Allah et de toi. J'ai confiance en Allah et toi. J'ai confiance en Allah et en toi. Je n'ai qu'Allah et toi. Je m'en remets à Allah et à toi. Je me remets à Allah et à toi. Si ce n'était toi, il ne serait pas arrivé ça ou telle chose. Si ce n'était toi, si tu n'étais pas là ou si ce n'était toi, il ne serait pas arrivé ça ou telle chose. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a cité une série de petits shirk. Des paroles qui sont en relation avec la petite association. Al-shirk al-asghar. Walakin il dit, وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالِ قَائِلِهِ وَمَقْصَدِهِ. Cela peut être de l'association majeure. Ces applications qui sont considérées comme de la petite association, ces applications peuvent devenir de la grande association. Selon quoi? Selon l'état et l'intention de celui qui tient ces propos. Selon quoi? Selon l'état et l'intention de celui qui tient ces propos. Donc à la base, qu'est-ce qu'on va dire? À la base, lorsqu'on entend ces paroles, à la base, on va les considérer comme quoi? Comme de la petite association. Comme de la petite association. Al-shirk al-asghar. Tout en sachant que tout ce qui va être considéré comme du shirk asghar peut devenir du shirk akbar. S'il y a plus qu'une parole, s'il y a plus qu'une parole, avec la prononciation de ces paroles, il y a quoi? Il y a aussi une intention. Il y a aussi une application du cœur. Il y a une exaltation, une glorification. Alors à ce moment-là, ça devient du shirk akbar. Exactement, comme quoi? Comme le péché.
Al-kaba'ir, les péchés, les grands péchés. C'est même, les grands péchés à la base, qu'est-ce qu'on va faire? Les grands péchés, on va les considérer comme une ma'siyah, comme une désobéissance. Une désobéissance, mais qui n'est pas considérée comme du kufr. C'est même, une désobéissance, mais qui n'est pas considérée comme du kufr. Walakin, si en appliquant ces péchés, si en plus de l'application de ces péchés, il y a encore un autre point, comme quoi, comme al-istihlal, comme le fait de rendre halal ce péché, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le considérer comme quoi? On va le considérer comme du kufr akbar. On va considérer cette application comme du kufr akbar. Le fait de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du shirk asghar. Maintenant, s'il jure sur autre qu'Allah, walakin en ayant en lui-même une exaltation, alors là, ça va devenir quoi? Ça va devenir du shirk akbar. Ça, c'est un péché. À la base, c'est un péché. Walakin, puisqu'il l'a rendu halal avec l'istihlal, ça devient du kufr akbar. Tamam? Hasab al-hal wal-maqsad. Donc, il se peut qu'on ne va pas revenir, une personne qui a prononcé une parole qui est en relation avec le shirk asghar, il se peut qu'on ne va pas seulement prendre sa parole en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a des qara'in, des signes qui nous montrent que cette personne, lorsqu'elle a prononcé cette parole de shirk asghar, elle l'a prononcée mais avec un autre sens, avec un sens en lui qui fait que cette parole devient du shirk akbar. Il dit: "Wa min anwa'i hadha ash-shirk sujudul murid lish-shaykh." ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمه إلى غيره. تمام. Donc c'est à partir d'ici en réalité, c'est à partir d'ici qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Donc après avoir cité Ash-Shirk al-Akbar et Ash-Shirk al-Asghar, regardez ce qu'il dit. Parmi les types d'associations, est-ce qu'il précise, Ikhwa? Il ne précise pas. On va comprendre que c'est du shirk akbar. Mais le zindir qui est en face, qu'est-ce qu'il se dit? C'est du shirk asghar. Parmi les types d'associations, il y a la prosternation de l'adepte pour son cheikh. Du shirk akbar. Subhanallah. Ça c'est du shirk akbar. Mais il est à khilaf. Il y a la prosternation de l'adepte pour son cheikh. Ainsi, parmi ces sortes, le repentir envers le cheikh. Le fait de chercher le repentir, mais auprès de cheikh. Ceci est un shirk énorme. Est-ce qu'il a précisé? Non. On comprend, nous, que c'est du shirk akbar. Mais le zindir en face, qu'est-ce qu'il fait? Il va interpréter cela comme du shirk asghar. Il y a aussi les vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire des vœux pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nadr. Le fait de s'en remettre à autre que lui. Œuvrer pour autre que lui. Le repentir, la soumission, l'humilité pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rechercher la subsistance d'autre que lui. Rechercher le rizq et la subsistance d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'attribuer ses bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À autre que lui. Ces applications, ces applications qui sont considérées comme du shirk akbar. Imaginez-vous, si on devait dire que c'est du shirk asghar, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de divergence. C'est du shirk akbar. Les soufis et ubad al-qubur considèrent cela comme quoi? Ils considèrent cela comme du shirk asghar. Pourquoi? Parce que pour eux, le shirk akbar, c'est encore autre chose. Tu dois croire, tu dois attribuer à ses associés la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Même le shaitan, alayhi la'natullah, il n'a pas fait cela. Subhanallah. Donc ces applications sont considérées comme quoi? Comme du shirk akbar. Continue, il dit: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن Il dit, parmi les sortes de shirk, encore une fois, il ne précise pas, parmi les sortes de shirk, il y a aussi le fait de demander des choses aux morts. Parmi les sortes de shirk, nous on comprend que c'est le shirk akbar, il y a aussi le fait de demander des choses aux morts, leur demander de l'aide, de se diriger vers eux. Ceci est la base du shirk dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adoration des morts est la base du shirk, l'adoration, le fait de se diriger, le fait de les implorer, le fait de les invoquer. Les morts, ceci est considéré comme quoi? Comme la base du shirk dans le monde. Depuis Adam alayhi salam ou depuis Nuh alayhi salam jusqu'au nos jours, la base du shirk se trouve dans l'adoration des morts.
Aujourd'hui, quand on parle du shirk, bien sûr, on détaille. On dit qu'il y a justement l'adoration des morts, mais il y a encore d'autres sortes de shirk. Il y a justement le fait de demander des choses aux morts, leur demander de l'aide, de se diriger vers eux. Ceci est la base du shirk dans le monde. Car le mort ne possède pas la faculté de faire du mal ni du bien pour lui-même. Encore moins pour celui qui lui demande secours ou lui demande d'intercéder en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mort, il ne peut rien pour lui-même. Comment tu veux qu'il t'aide? Comment voudrais-tu qu'il intercède pour toi? Lui-même déjà, il a besoin de toi. Lui-même déjà, le mort, il a besoin de toi. Il est mort. Pour lui-même, il ne peut quoi? Pour lui-même, il ne peut plus rien faire. Comment voudrais-tu qu'il fasse quelque chose pour toi? Cet acte est dû à l'ignorance concernant l'intercesseur et celui en faveur de qui on intercède. Tamam? Les gens qui tombent dans le shirk, dans ce genre de shirk, tombent dans le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent la réalité, parce qu'ils ignorent les conditions de celui qui peut intercéder et de celui envers qui on peut intercéder. Ils ignorent la réalité ou les conditions de shafi' et de mashfou'. Donc, cet acte est dû à l'ignorance concernant l'intercesseur et celui en faveur de qui on intercède. Parce que nul n'intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf avec sa permission. Ce mot shirk, ici on commence à comprendre qu'il ne parle pas du shirk asghar. Pourquoi à chaque fois les zanadiqa, vous devez prendre à chaque fois une partie des paroles des ulama? Pourquoi à chaque fois vous coupez et puis vous collez là où vous voulez couper et coller? Pourquoi vous supprimez ce qui ne vous arrange pas? Pourquoi vous vous arrêtez là où il y a des virgules? À la base, tu continues jusqu'à où il y a le point. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu du chapitre? Termine le chapitre. Termine le chapitre et tu vas comprendre ce que les savants ont voulu dire par leur citation. Walakin les zanadiqa, subhanallah, juste pour débattre pour leur batil, pour défendre leur batil, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous rapporter des paroles des ulama pour dire que vous êtes dans le batil, vous exagérez, vous êtes vous, kuffar, parce qu'ils vont faire le takfir de ceux qui vont appliquer le tawhid, ils vont les considérer comme égarés, ils vont dire que vous êtes des dhullal. Et ils n'arrivent pas à faire eux le takfir de l'Yahoud ou le Nasara. Mais quand c'est pour parler et juger des musulmans, les muwahhidin, de ceux qui vont appliquer le tawhid, ils vont avoir une facilité, subhanallah, de quoi? De juger sur eux, de juger, de dire qu'ils sont égarés. Subhanallah. Il dit, ce polythéiste a donc commis une cause qui est un obstacle à la permission. Ce mushrik, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mushrik a fait quelque chose qui a empêché de mériter quoi? De mériter l'autorisation, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'Allah azza wa jal ne lui a pas donné le droit de quoi? Le droit de mériter al-shafa'a. C'est quoi? Le shirk. Il a fait quelque chose. Il a fait le shirk et à cause d'avoir fait le shirk, il n'a pas mérité quoi? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors l'autorisation et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم. Donc il dit, le mort dans son cas a besoin que l'on fasse des invocations en sa faveur. Le mort, tu peux lui demander ce que tu veux, il ne pourra pas t'être profitable. Il ne pourra rien pour toi. Au contraire, le mort, lui, dans son cas, il a besoin qu'on lui fasse des invocations en sa faveur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé lors de la visite des cimetières musulmans en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, les apaiser et de leur pardonner. Quand tu rentres dans le maqbarat al-muslimin, qu'est-ce que tu dis? Quand tu rentres dans maqbarat al-muslimin, tu dis Assalamu alaykum ahl al-diyar min al-mu'minina wal-muslimin antum as-sabiquna wa nahnu insha'Allah bikum al-lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. Et quand tu passes à côté d'un cimetière de kuffar, qu'est-ce que tu dis? Bashartukum bin-nari ubashirukum bin-nari. Je vous annonce l'enfer. Et quand tu passes à côté d'un cimetière de musulmans, tu les salues et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Donc, en réalité, est-ce que ils ont besoin eux de toi ou alors est-ce que tu as toi besoin d'eux? Ils ont eux besoin de toi, ils ne peuvent rien pour toi. Il dit, les mushrikin, quant à eux, ont fait le contraire de cela en les visitant de manière à les adorer. Les mushrikin, donc encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Parle des mushrikin. Non, mais il parle de quoi? Du shirk akbar. Ce n'est pas parce qu'il a cité des exemples de shirk après avoir parlé du shirk asghar que ça veut forcément dire qu'il les a considérés comme du shirk asghar. Les mushrikin
quant à eux, ont fait le contraire de cela en les visitant de manière à les adorer, en prenant leurs tombes comme idoles à adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont transformé les tombes de ces gens-là en des idoles qu'ils ont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc accumulé le shirk dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le fait d'avoir changé sa religion et l'animosité envers les muwahhidines, en prétendant que ces derniers dénigrent les défunts, les morts, parce qu'on les invoque pas. Parce qu'on les invoque pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on les dénigrait. Alors que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que, en réalité, ils ont dénigré le Créateur en lui donnant des associés. Vous avez-vous dénigré Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des associés et vous nous accusez d'avoir dénigré les morts? Subhanallah. Ainsi que ses alliés, les croyants, en les critiquant. Vous avez dénigré Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des associés et en plus de cela, vous avez critiqué le musulman qui applique le tawhid. Et en étant hostile envers eux. تمام وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به. Ils ont aussi dénigré de manière considérable ceux qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que ces derniers approuvaient leurs actes qu'il leur avait ordonné de les faire. Ils ont dénigré Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que ceux qu'ils ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont satisfaits de ces actes. Ils ont cru que l'anbiya, les pieux, les prophètes, les anges qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala sont satisfaits de ces actes. Et que c'est eux qui leur ont ordonné de faire ce shirk. Subhanallah. وَهَؤُلَاءِ أَعْدَاءُ الرُّسُلِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَمَا أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ. Ces gens-là sont les ennemis des prophètes à chaque époque et à chaque moment. Et nombreux sont ceux qui les suivent. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il juge de la majorité des gens qu'ils sont quoi? Qu'ils suivent le shirk akbar. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذه الآية في الشرك الأكبر. Le Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, a bien fait lorsqu'il a dit, et rappelle-toi quand Ibrahim alayhi salam a dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. En se basant sur ce verset, seulement en se basant sur ce verset, on peut détruire l'ambiguïté de ce mouchir. Qu'est-ce qu'on peut dire, Ikhwan? En se basant sur ce verset, on peut détruire directement l'ambiguïté de ce mulhid, de ce zindir. C'est ce qu'on peut dire. Sans forcément interpréter le verset. Yani, le mushrik qui est en face de nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ces applications sont considérées comme quoi? Toutes les applications qu'on vient de citer, le shirk envers les morts, le shirk dans l'intercession, le shirk dans la confiance, même toutes les applications qu'on vient de citer, que nous on considère comme du shirk akbar, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que ces applications sont considérées comme du shirk asghar. Parce que ces applications ont été citées après le chapitre du shirk asghar, sans même prendre en considération les quelques termes desquels on comprend les applications comme du shirk akbar, parce qu'il dit mushrik à plusieurs reprises, sans forcément revenir sur ces termes, en prenant ce verset en compte. Comment est-ce qu'on peut lui dire ta compréhension est fausse? Le verset en soi est un verset qui nous parle du shirk akbar d'office. Le verset d'Ibrahim alayhi salam est un verset qui nous parle du shirk akbar. C'est pas un verset qui nous parle du shirk asghar, c'est un verset qui nous parle du shirk akbar. Donc d'office bil ijma', c'est un verset qui nous parle du shirk akbar. Donc il dit وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله انتهى كلامه. Il ne sera sauvé des filets de cette association de sharak. الشرك يا إخوة. Ici il dit sharak. وما نجا من شركي. Il dit pas shirk. C'est pour cela que l'arabe, quand tu apprends l'arabe, tu n'apprends pas l'arabe pour apprendre l'arabe. Tu apprends l'arabe pour comprendre kalam al-ulama. Et pour comprendre kalam al-ulama, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de passer par, justement, on va dire, tu as besoin de suivre une méthodologie bien précise. Ou sinon tu deviens comme l'exemple qu'on avait donné auparavant. Touma al-Hakim. Touma, vous vous rappelez de Touma al-Hakim? Vous vous rappelez quoi? Al-Hayyatu al-Sawda. Al-Hayyatu al-Sawda. Al-Habbatu al-Sawda. Avant, ils écrivaient comme ça. Al-Habba al-Sawda. Al-Habba al-Sawda. Celui qui apprenait la science auprès
d'un cheikh, tamam, auprès d'un talib ilm, tamam, quand il rencontrait ce terme, qu'est-ce qu'il disait? Al-habbatu sawda. Mais celui qui a pris à sa tête, Touma al-Hakim, à la base Touma al-Hakim, son père était savant. Et son père, lorsqu'il est décédé, lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé face au livre de son père. Alors il a commencé à lire. Il a commencé à lire et il est venu à lire ce texte, ce terme. Alors à la place de sous-entendre un point, il a sous-entendu 2 points. Al-habba, c'est la graine. Al-hayya, c'est le serpent. Al-habbatu sawda, c'est la graine noire, la graine de nigel. Shifa min kulli da est une guérison pour toutes les maladies, sauf la mort. Mais lui, quand il a lu, qu'est-ce qu'il a lu? Al-hayyatu sawda, le serpent noir est une guérison pour toutes les maladies. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher un serpent noir. On dit dans les livres d'histoire qu'il s'est mis à chercher un serpent noir. Et il a trouvé des serpents noirs à la base. Et subhanallah, il faisait des antidotes qu'il donnait aux gens, il tuait les gens. Subhanallah, pourquoi? Parce qu'il a appris l'arabe à sa façon. Alors à la place de dire al-habbatu sawda, il a al-hayyatu sawda. Et il a tué des gens. On nous dit dans les livres d'histoire qu'il est mort un jour pendant qu'il était en train de chercher un serpent noir. Il s'est fait piquer et il est mort. Donc ici, al-sharak. Celui qui ne va pas savoir, il va dire shirk. Ici, on ne parle pas de shirk. Ici, on parle de sharak. Al-sharak, c'est haba'il al-sayd. Les filets des pêcheurs. Les filets des pêcheurs, on appelle ça al-sharak. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Le piège, on appelle ça le piège, on l'appelle sharak. Et c'est pour cela qu'aussi, par exemple, quand tu apprends la langue arabe, il est indispensable d'apprendre la langue arabe chez quelqu'un qui a la aqida d'ahl sunnah wal jama'a. Indispensable, tu ne peux pas apprendre la langue arabe auprès de quelqu'un que tu ne connais pas sa aqida. À la base, c'est un mushrik, c'est un ash'ari, c'est un maturidi, c'est un ash'ari, c'est un maturidi, un mu'tazili. Vous savez pourquoi? Tu apprends la langue arabe. Pourquoi? Parce que eux, ils ont toute une série de règles. Dans la langue arabe, il faut pas croire. À la base, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soutenir leur batil avec la langue arabe. Et toi, si tu ne connais pas à la base, tu apprends, tu es tout nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de mettre en toi des choubouans, des ambiguïtés de l'oral arabiyya. C'est pour cela que le Mu'tazila, quand ils ont dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Istawla. Istawa bima'na istawla. Et ils ont cité des preuves de la langue arabe pour dire que istawa, le sens de istawa est istawla. Alors les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu comment? Ils ont répondu avec la langue arabe. Ils ont dit, vous, votre compréhension de langue arabe est batil. Vous avez appris la langue arabe, vous connaissez la langue arabe, walakin batil ala batil. Pourquoi? Parce que vous interprétez istawa par istawla. Et dans la langue arabe, on sait bien que istawa ala, c'est pas comme istawa tout court. Walakin, le Ash'ari qui va te l'enseigner, il va te dire non. Le Ash'ari qui va t'enseigner la ilaha illallah, il va te l'enseigner dans le sens de tawhid al-rububiyya. Uluhiyya, il va le mettre de côté. Le Murji qui va t'enseigner la ilaha illallah, il va te l'enseigner dans le sens où al-asma wa sifat. Bila takyif, wala tashbih, wala ta'til, wala tamthil. Tawhid al-uluhiyya, il va te le mettre de côté. Mais ça, toi, tu ne vas pas t'en rendre compte pour un premier temps. C'est pas après. Avec le temps, quand tu vas commencer à lire et tout ce qui suit, que tu vas te retrouver dans la même situation que Touma al-Hakim devant un serpent noir, et tu vas te retrouver dans Sharak al-Hibal, dans le shirk et dans al-Zandaqa. Tamam? Al-Muhim, il dit وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ الشَّرَك, comme ça, الشَّرَك حبائل الصيد. Tu mets الشَّرَك حبائل الصيد. Tamam? وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشِّرْك. C'est pas pareil. وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشِّرْك. C'est le même mot, les mêmes lettres et les harakat qui changent. الشرك الشرك وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. Il n'est sauvé des filets de cette association, des pièges de cette association du shirk akbar que celui qui va appliquer le tawhid et qui va se désavouer des mushrikines pour Allah Azza wa Jal et qui va se rapprocher de lui par l'inimitié envers eux. C'est même par l'aversion envers eux. Fin de citation. On a compris, de cette citation, on a compris qu'il fait le takfir du muayyan. Pourquoi? Parce qu'il dit, on les a vus, on les a rencontrés, on les voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compare les gens de son époque aux gens du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il fait le shirk de quoi? Il fait le shirk des personnes désignées, le takfir muayyan. Il fait le takfir des personnes désignées. Takfir al-muayyan. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Donc vous n'avez plus de quoi? Vous n'avez plus de preuves dans cette parole. Vous n'avez plus de preuves dans cette parole. Ils vont aller encore vous chercher une autre parole pour essayer de quoi? Pour essayer d'argumenter leur croyance. Walakin,
En aucun cas, ya ikhwa, en aucun cas, ils ne peuvent vous rapporter une parole d'un savant qui dit que celui qui va faire du shirk akbar, il est musulman. Abadan. Donc, c'est à vous de leur retourner la règle. Quand vous allez faire, vous, le takfir de celui qui fait du shirk, qu'il va te demander, soi-disant, une preuve, c'est à toi de lui retourner la règle et de lui dire, ramène-moi un délil, Coran, Sunna, Sahaba, alim min ulama, ahli sunna wal jama'a, as-salaf as-salih, ou bien même, on va dire, des savants égarés des premières époques, des mourji'a, des savants, des mourji'a, les premières époques qui disent, qui nous ont dit que quoi? Qui nous ont dit que celui qui commet du shirk, il est musulman. Toi, prouve-moi le contraire. À la base, s'il fait le shirk akbar, il est mushrik. S'il a en lui la religion du christianisme, il est chrétien. S'il a en lui la religion du judaïsme, il est juif. S'il a en lui la religion, moi, une religion, il est quoi? Il est l'adepte de quoi? De cette religion. Donc c'est à toi de me prouver que malgré qu'il fait le shirk, il est musulman. Ramène-moi une parole. Abadan, il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous ramener des paroles mutashabih. Des paroles mutashabih. Et c'est à vous de chercher, de voir, d'analyser et de détruire leurs arguments. Tamam, ikhwa. وهذا حال المشركين في كل زمان ومكان. Les mushrikoun, ils sont comme ça. Et ils ont toujours été comme ça. Et ils seront toujours comme ça. Istabdalu shirk bit tawhid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé le tawhid par le shirk. En parlant des mushrikins de notre époque. Regardez-vous tout simplement les mushrikins de notre époque. La majorité des gens aujourd'hui sont sur le shirk. Et la règle de base nous dit que les gens aujourd'hui sont sur le shirk. Jusqu'à preuve de quoi? Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à ce qu'on voit en eux-mêmes la réalité du tawhid. Une simple parole, c'est pas le tawhid yari. Une simple parole, une simple prononciation, l'iltizam et tout ce qui suit, c'est pas le tawhid yari. Le tawhid, c'est encore autre chose. Le tawhid, c'est encore plus grand, plus important. La majorité des gens aujourd'hui sont sur le shirk. Tout en précisant que les mouchriquins de notre époque, aujourd'hui, ils sont plus pires que les mouchriquins qui ont vécu l'époque du prophète alayhi salam. Aujourd'hui, ils sont plus pires. Aujourd'hui, ils font du shirk dans tout. Du kufr à la kufr, du shirk à la shirk. Zandaqa, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu, subhanallah, changer le shirk par le tawhid et le tawhid par le shirk. Ils sont dans le shirk, et ils arrivent, subhanallah, à prétendre le tawhid. Subhanallah. Ils sont dans le kufr et ils arrivent à prétendre l'iman. Ils sont dans la désobéissance, même dans la désobéissance, c'est clair. Même dans la désobéissance, ils sont en train de faire les muharramat. Ce qu'Allah a interdit, les muharramat, les kaba'ir, le fisq wal fujur, et ils se prétendent, subhanallah, être sur quoi? Sur le haqq. Sur le ta'a, sur l'obéissance. Sur l'obéissance et la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils préfèrent ou ils aiment les créatures plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de cela, ils prétendent quoi? Ils prétendent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils préfèrent les créatures au créateur. Ils aiment plus les créatures que le créateur. Que le créateur. Dans l'amour qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers les créatures, il y a quoi? Il y a deux sortes d'amour. L'amour pour Allah et l'amour avec Allah. C'est pas pareil. Le musulman, lui, quand il aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, lui, quand il aime pour Allah. Parce que c'est Allah qui lui a ordonné. Parce que c'est son frère musulman. Parce que c'est sa sœur muslima. Tamam? Et la deuxième catégorie est aimer avec Allah. Les mushrikoun aujourd'hui, ils aiment avec Allah. Ils aiment Allah, mais ils aiment avec Allah. Ils n'arrivent pas à se détacher, subhanallah, de leur passion et de leur divinité, de leur batil. Ils aiment avec Allah. Tu les vois, subhanallah, quand ils parlent de leur passion, de leur divinité, de leur batil, de leur vie, tu les vois, subhanallah, ils parlent avec eux, subhanallah. Soyez épanouis de te parler de cela. Soyez épanouis, ils aiment bien, ils ont le plaisir de parler de cela. Pendant des heures et des heures, il te parle de quoi? De son cher ou alors de ses envies, de ses passions. Mais din, Allah, la ilaha illallah, tawhid, abadan. Tu lui dis un mot, khalas, tu deviens quoi? Tu deviens un égaré. Subhanallah. Ils ont plus peur de quoi? Ils ont plus peur des créatures que du créateur. Ils ont plus peur des créatures que des créateurs. Ils ont peur des créatures, ikhwa. Al-Muslim, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur des mushrikin, des kafaras, des tawarit. Et craignez-moi si vraiment vous êtes quoi? Vous êtes des croyants. Les mushrikoun d'aujourd'hui, ils ont en eux, subhanallah, une crainte et de la peur envers les tawarit, envers les fausses idoles, envers les créatures. Mallahu bihi alim. Wallahu musta'an. Abadan, subhanallah. Tu le vois, il est là, il remet toute la religion en question. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire une prière à temps dans son travail. Subhanallah. Il remet toute la religion en question. Pourquoi? Parce que, il doit pouvoir gérer. Il doit pouvoir quoi? Il doit pouvoir gérer, on va dire, sa religion, sa croyance. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as en toi cette crainte, cette peur d'une créature? Subhanallah. Combien on a vu, combien on voit aujourd'hui, où on entend, combien de gens ont délaissé l'islam de peur des mouchriquins. De peur, on va dire de quoi? De leur fausse divinité, al-aliha al-batila. Al-aliha al-batila, on va dire des créatures. C'est même plus al-aliha al-batila, c'est des créatures. Ils vont remettre, ils vont prendre en considération la satisfaction d'une créature plus que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, mais il va râler, il va se fâcher sur moi et tout ce qui suit. Subhanallah. Argument de mouchriquin,
Ils ont continué dans ce délire, et quoi, jusqu'à ce qu'ils ont été engloutis par quoi? Par le shirk. Khalas. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ont été quoi? Ils ont été engloutis, avalés. Ils se sont noyés, et quoi? Dans quoi? Dans le shirk. Et tu les vois aujourd'hui, Ahl al-Tawhid, les musulmans, al-Muwahhidin, Ahl al-Sunnah, quand ils les voient, ils se moquent d'eux. Tellement, subhanallah, ils n'ont même plus de pudeur, et quoi. Ils n'ont même plus ce qu'on appelle l'insaniyya envers les musulmans, et quoi. L'insaniyya, les sentiments, tout ce qui suit envers, on va dire, le kafara wa zanadiqa, tout ce qui suit même envers le hayawanat, ils l'ont, entre parenthèses, Allahu a'lam, walakin envers le musulman qui veut vivre son délire. Lui, il est musulman, il veut vivre sa religion, son tawhid, son islam, son la ilaha illallah, il te demande rien. Il te demande pas des comptes et c'est pas à toi de lui demander des comptes. Non, mais il te critique pas, il te dit rien, laisse-le vivre sa religion. Non, quand il te voit, il se moque de toi. Quand il te voit, il te critique. Quand il te voit, il te rabaisse. Quand il te voit, il t'attaque, subhanallah. Qu'est-ce que t'as? Subhanallah. Ça, c'est parce que quoi? C'est parce qu'ils ont été tellement dans le coufre, tellement ils se sont ancrés dans le coufre, tellement ils ont dévié, qu'Allah Azza wa Jalla a englouti, a renfermé, subhanallah, leur cœur dans le coufre, dans le dalal, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. Quand les mécréants te voient, ô Muhammad, ils ne te prennent que pour quoi? Que pour moquerie, plaisanterie, quand ils te voient. Comme aujourd'hui le musulman. Quand on voit le musulman, on se moque de lui. On le rabaisse. Directement, on parle de lui. Directement, on commence à chuchoter sur lui. Subhanallah. Et ils l'ont fait au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont fait au prophète et, as-sahaba, radiyallahu alayhim, et ça a toujours existé. Et ils l'ont fait à tous les prophètes. Ils l'ont fait à tous les prophètes. C'est pour cela qu'il est d'un devoir, qu'il est de ton devoir, ya Abdallah. De quoi? D'être fixe sur ta religion, et de connaître ta religion, et de vivre ta religion, et de transmettre ta religion, et d'appliquer ta religion, en toi-même, et dans ton entourage, dans ta famille, d'apprendre cette religion. Mas'ouliyya, c'est une responsabilité sur chacun d'entre nous, hommes et femmes, grands et petits, jeunes et âgés. Chacun d'entre nous porte cette responsabilité de quoi? De transmettre et de vivre, et d'appliquer, d'être stable, fixe. Reste loin, Akhi. Reste loin de tout ce qui est fitna, reste loin. Reste loin de tout ce qui est fitna, ya akhi. Tu ne pourras pas, toi, surmonter la fitna, vouloir t'intéresser à la fitna, puis surmonter la fitna, tu ne pourras pas. Ne t'intéresse pas à la fitna. Reste loin de tout ce qui peut faire glisser ton pied. Reste loin de tout ce qui est internet, YouTube, vidéo et tout ce qui suit, shubuhat, shahawat, ton entourage de zandaqa, ton entourage de fisq, de foujour, ton entourage qui te tire vers le bas. Reste loin de tout cela. Toi, sois exemple et continue sur ton chemin de l'haq, du tawhid. C'est ton devoir. Et le devoir de chacun d'entre nous. Et le devoir de chacun d'entre nous, ya ikhwa. Al-Muhim, barakallahu fikum. On a terminé la citation. On va continuer avec les explications, inshallah. La fois prochaine, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.